Namasté. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séance qui va vous libérer de la chaleur. Alors, s'il fait chaud chez vous, si vous êtes en fin de journée, que vos jambes sont lourdes, si vous avez envie de fraîcheur, eh bien, je vous conseille de pratiquer cette séance. Je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve tout de suite. Alors, bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez également partager les vidéos de ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Très bonne pratique. Installe-toi confortablement en posture d'assise. Les fessiers qui poussent dans le sol ou dans un bloc. Le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Le menton reste légèrement rentré. La tête est bien au-dessus de la colonne vertébrale. Les épaules sont relâchées. Et tes paumes de main, tu peux soit les mettre contre les genoux ou alors bien ouvertes vers le ciel. Tu choisis la posture qui te convient le mieux. Et cherche ta posture d'assise idéale qui soit la plus confortable possible pour toi là, maintenant. Et pendant que tu cherches ta posture d'assise, je vais te présenter la séance d'aujourd'hui. Une séance pour se libérer de la chaleur. En ce moment, l'été est là, la chaleur aussi. Donc ce sera une séance où l'on va pratiquer avec douceur. Elle sera rafraîchissante, elle nous permettra de nous libérer de la chaleur par des mouvements qui seront légers, fluides, et où je t'invite à pratiquer à 80% de tes capacités. Une séance dans laquelle tu vas renforcer les articulations et assouplir les hanches, favoriser l'enracinement et calmer le mental. Tout cela pour progressivement se connecter et partir à la découverte de sa paix intérieure. Et puis je te rappelle que pendant la séance, si une posture ou une version de posture ne te convient pas, rappelle-toi que tu as toujours le choix et la liberté d'adapter la posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Reste bienveillante envers ton corps et envers ses capacités physiques. Et accepte ce qu'il te permet de faire aujourd'hui. Et puis tout doucement, je t'invite à prendre contact avec tes sensations physiques. Comment sens-tu ton corps là, maintenant? Passe en revue les différentes parties de ton corps et note les endroits où règne des tensions et celles où règne l'harmonie et l'équilibre. Sans juger, avec bienveillance. Observe également la fluidité de ta respiration. Pour cela, amène ton attention à l'entrée de tes narines et sur ta prochaine inspiration, suis l'air qui entre par les narines, passe dans ta gorge et arrive dans tes poumons. Sur le trajet de ton souffle, observe si des obstacles se présentent ou bien au contraire, si la voie est dégagée. Et poursuis enfin par prendre contact avec la profondeur de ta respiration. Pour cela, note les parties de ton corps qui bougent quand tu respires. Sens-tu davantage bouger tes clavicules, s'ouvrir ta poitrine, ou bien encore gonfler ton ventre? Observe ce qui se passe à l'intérieur
sans changer quoi que ce soit. Et dis-toi que la respiration que tu as ici et maintenant est parfaite pour toi. Et puis connecte-toi avec ton état émotionnel du moment. Quelle est l'émotion la plus présente maintenant? Te sens-tu plutôt en joie ou plutôt peiné, plutôt calme ou bien au contraire énervé, triste ou heureuse? Observe ce qui est là pour toi, peut-être quelque chose de complètement différent de ce que je viens d'énumérer et qui t'appartient pleinement. Et puis pour poursuivre notre arrivée dans l'ici et maintenant, je t'invite à pratiquer la respiration libératrice. Pour cela, inspire profondément par le nez. Retiens ton souffle et pendant la rétention, relâche le visage, relâche les épaules, relâche le cou. Et quand c'est le moment pour toi, expire dans un grand soupir, la bouche ouverte. À nouveau, inspire profondément par le nez. Et sur tout le temps de la rétention, relâche la poitrine, relâche le ventre, relâche le bassin. Et quand ce sera le moment pour toi, alors expire la bouche ouverte pour évacuer tout ce dont tu n'as plus besoin à présent. Une dernière fois, inspire profonde. Rétention, relâche les cuisses, les genoux, les jambes, les pieds. Et quand c'est bon pour toi, alors relâche tout dans un grand soupir. Et prends contact avec tes premières sensations après ce premier exercice de respiration. Sens-tu ton corps plus relâché ou bien au contraire plus tendu? Peut-être. Comment est ton mental? Prends ce qui est là, comme c'est. Et tu observeras pendant la séance si les choses évoluent et comment elles évoluent pour toi. Et puis si tu le souhaites, tu peux rester les yeux fermés ou bien les ouvrir et regarder devant toi. Et nous allons commencer cette séance par des exercices qui vont stimuler notre nuque. Donc on va inspirer, s'étirer. Sur l'expiration, on va ramener le menton vers la poitrine. Et sur la prochaine inspiration, on pousse depuis les fessiers pour remonter et pousser le sommet de son crâne vers le ciel, sans trop casser la nuque. Et sur la prochaine expiration, à nouveau, on ramène menton poitrine. Inspire, on s'étire. Et à l'expire, on fait une flexion vers l'avant de la nuque. Inspire, j'essaie de pousser le sommet de mon crâne vers le ciel. Je sens ma colonne qui s'étire. Et à l'expire, je ramène le menton poitrine. Encore une fois. Essaie d'observer au niveau de tes cervicales, chacune des vertèbres qui se mobilisent. Et ensuite, prochaine inspiration, on ramène juste la tête dans l'axe. Rapidement, on observe au niveau de sa nuque, de ses cervicales, comment on se sent. Et puis, à nouveau, on va inspirer, s'étirer. Et sur l'expiration, on va pivoter la tête vers la droite. On regarde vers l'arrière. On amène le regard vers l'arrière. Inspire, on ramène le regard vers le centre. Et la prochaine expiration, on va de l'autre côté et on amène le regard par-dessus les épaules.
On peut également faire la même chose, les yeux fermés, et amener le regard vers l'arrière. Donc, inspire, on a la tête au centre et le regard au centre. Et à l'expire, on amène le regard vers l'arrière et la nuque vers l'arrière. On sent ce qui se passe aussi au niveau des cervicales. Comment ça se passe au niveau de ces vertèbres? Est-ce qu'on sent comme des grains de sable entre chacune des vertèbres ou non? C'est fluide. Une dernière fois, de l'autre côté. Et à nouveau, on ramène la tête dans l'axe. Prochain exercice, toujours inspire, on étire, on pousse le sommet de son crâne vers le ciel. Et à l'expire, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Inspire, on ramène au centre et expire, on va de l'autre côté. On observe au niveau des côtés de la nuque, du cou, ce qui se passe, les étirements qui ont lieu au niveau peut-être des trapèzes, des épaules. On observe si c'est raide, si c'est tendu ou bien au contraire si c'est souple, fluide, agréable. Et on n'oublie pas d'aller juste à 80% de ses capacités. On est doux avec soi-même. Encore une fois, de chaque côté. Et on va terminer ces exercices de sollicitation des cervicales par les rotations complètes. Donc on inspire, on s'étire. À l'expire, on amène la tête, le menton vers la poitrine. Puis prochaine inspiration, on amène la tête vers la droite et vers l'arrière sur l'inspire. Et à l'expire, on l'amène de l'autre côté et on le ramène au centre. Inspire prochaine, on part du côté gauche, on l'amène vers l'arrière, sur tout le temps de l'inspire, et ensuite à l'expire, vers la droite et vers l'avant. Et on fait comme ça 3 rotations de chaque côté. Douceur, 80% de ses capacités. Mouvement fluide et léger. Rien dans le blocage, dans la force. Et quand on a fini ces 3 rotations de chaque côté, on inspire à nouveau pour ramener la tête dans l'axe. On se connecte à ces sensations au niveau des cervicales, au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes, au niveau des épaules. On observe tous les effets de ces rotations, de ces allées et venues à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas, sur l'ensemble de cette partie de notre corps. Une fois que c'est fait, on va maintenant solliciter nos épaules. Donc on va amener les mains au niveau des épaules. On va déposer ses mains sur les épaules et puis on va inspirer, soulever les épaules, faire aller les coudes pour aller le plus loin derrière, le plus loin devant, le plus loin en haut et le plus loin en bas, mais toujours à 80% de ses capacités. Donc on essaie de ne pas forcer. On trouve en fait l'équilibre entre nos 100% et nos 80%. Observe comment ça se passe au niveau des épaules. Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est fluide ou bien c'est saccadé? Donc inspire, on va vers le haut et expire, on va vers l'arrière et vers le bas. Et puis tout doucement, on va changer de sens. Inspire, on va vers l'arrière et vers le haut. Et à l'expire, on va vers l'avant et vers le bas. Pousse toujours les fessiers dans le bloc pour garder une colonne la plus longue possible.
On observe au niveau des omoplates ce qui se passe, de son épaule. Encore une fois. Et puis tout doucement, on relâche les bras. Si besoin, on fait quelques petits mouvements pour relâcher encore un peu plus. On se connecte aux sensations présentes. Qu'est-ce qui se passe au niveau des épaules, au niveau des omoplates? Peut-être même on sent tout le réveil qu'on a fait déjà au niveau du cou s'étaler peut-être et s'étendre sur le reste des épaules. Peut-être pas du tout. Donc, on observe ce qui est là et ensuite, on va continuer à échauffer nos petites épaules. Donc, on va inspirer, lever les bras, les amener de chaque côté du corps. On a les épaules bien basses. Et puis ici, on va faire comme si on ouvrait des portes. Donc, on a comme une grosse poignée ronde dans les mains. Donc, on agrippe et on tourne dans un sens et dans l'autre. Donc, vers l'avant, vers l'arrière. Bien sûr, on cale ça sur l'inspire-expire. Et puis à un moment donné, on peut tourner un bras dans un sens et dans l'autre et ensuite désynchroniser les mouvements des bras, si c'est possible. Sinon, on peut rester comme on était au début. Le fait de désynchroniser, ça amène un peu plus de concentration sur ce qu'on fait et donc ça amène davantage le mental à rester présent dans la posture, dans l'échauffement. On relâche bien les épaules. Encore une fois. Et ensuite, hop, on relâche. Son énergie présente dans les épaules, dans la nuque. Et puis, on va continuer pour échauffer la colonne vertébrale. Donc, on va faire des torsions en mouvement, toujours en position en tailleur. Pour cela, on amène les bras de chaque côté du corps et on va inspirer, lever les bras vers le ciel, les épaules restent basses. À l'expire, on pivote le buste et la tête du côté droit. Prochaine inspiration, je reviens tout doucement dans l'axe. Et à l'expire, je vais de l'autre côté. On relâche bien les épaules quand on est sur le côté. Inspire et expire. On laisse guider la respiration. Hein. C'est la respiration qui guide le mouvement. On observe ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. On essaie de faire les mouvements les plus fluides possibles. Bien sûr, on ne force toujours pas. Légèreté, fluidité. Encore une fois, de chaque côté. Et ensuite, pour sortir de la posture, on inspire, on ramène le buste dans l'axe et à l'expire, on ramène les bras de chaque côté. On observe comment on se sent à présent. Et une fois qu'on a observé au niveau physique, énergétique, émotionnel, eh bien, on va continuer par commencer à échauffer nos hanches. Pour cela, si tu étais sur un bloc, on peut retirer le bloc. On va amener les mains à l'arrière du buste, on va écarter les jambes un peu plus larges que les hanches et puis on va commencer à faire les mouvements d'essuie-glace. Donc on inspire et sur l'expire, on amène les deux jambes du côté droit. Inspire, on revient au centre et à l'expire, on va de l'autre côté. On n'hésite pas à pousser la hanche vers le haut quand on est sur le côté. Super.
On garde bien les épaules ouvertes, la poitrine ouverte, le cœur ouvert. Pour éviter d'avancer un petit peu dans la posture, on peut pousser les mains dans le sol et on veille à pousser plutôt les appuis dans la main qui soient entre la base du pouce et de l'index pour éviter de solliciter de trop les poignets. Encore une fois. Et puis, on va installer les jambes sur la droite. Donc, on met la jambe gauche vers l'arrière, la jambe droite à l'avant. Et on va appuyer sa main droite dans le sol. Et on va mettre la main gauche sur le genou gauche. Et puis, on va essayer de tracer des cercles avec son doigt sur le tapis, avec le genou gauche, avec le doigt, l'index gauche. Très léger, on y va, on ne force pas, on n'essaie pas de forcer, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Si on a une gêne quelque part, eh bien, on déplace un peu la jambe, on voit ce que ça donne, si on ouvre un peu plus, si on ferme un peu plus. On teste, on expérimente. On sent la rotation de la hanche, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Tranquille. Et ensuite, on va cesser les mouvements, les rotations. Et puis, on va faire le dauphin. C'est le moment de plonger dans la mer. Et donc, on va juste un peu pivoter le buste pour qu'il soit dans le même axe que la jambe droite. On va mettre les deux mains de chaque côté de la jambe droite. Installe-toi confortablement, hein, le plus confortablement possible. Et puis on inspire, on s'étire et sur l'expiration, on plonge la tête comme si on plongeait dans la mer. Prochaine inspiration, on étire la colonne vertébrale, on fait une extension de la colonne vertébrale, on revient, on repose les fessiers et expire à nouveau, on replonge. On en profite, expire, on plonge. Et inspiration, on prend le maximum d'air pour s'oxygéner. On sent au niveau de la colonne vertébrale ce qui se passe, au niveau du bassin. Peut-être on peut faire des ajustements avec la jambe droite, on peut l'avancer un petit peu pour voir si c'est plus confortable. Encore une fois. Et puis on se redresse tranquillement. Et cette fois-ci, toujours on est à la surface de l'eau et on va expirer vers l'arrière et inspirer vers l'avant ou le contraire. Inspirez ici et expirez vers l'avant. Donc on fait ici, on balaye la surface du sol comme si c'était une surface d'eau. En même temps, on imagine qu'on se rafraîchit et on fait des mouvements les plus fluides possibles. Et puis sur la prochaine fois qu'on va aller vers l'avant, à l'inspire, on inspire en posant le bras et on ouvre. Expire, on revient. Inspire, on pousse les hanches. Expire, on revient. Encore une fois. Et on reste. On reste quelques minutes, on s'étire, on essaie de baisser l'épaule,
de regarder sa main vers le ciel, si c'est possible, s'il n'y a pas trop de tension dans la nuque. Et ensuite, on repose le tout au sol, tranquillement, tout doucement. On remet ses deux mains à l'arrière. On ramène les deux pieds plus larges que les hanches. Et on est reparti pour les essuie-glaces. Expire, on va vers le côté. Inspire, on revient. Et là, on observe déjà si on sent une différence entre la hanche gauche et la hanche droite. S'il y a un côté peut-être qui est déjà déverrouillé ou pas. On ne force pas davantage. On essaie de faire ça fluidement, légèrement, pour amener de la douceur, du mouvement fluide. Un mouvement doux, de l'énergie qui circule tranquillement. On observe aussi au niveau de sa colonne vertébrale, au niveau de ses hanches. Encore une fois. Et ensuite, on amène les jambes du côté gauche et on s'installe confortablement à gauche. Donc à nouveau, on met sa main droite sur le genou droit et cette fois-ci, on va faire des petits cercles avec le doigt sur le sol. Bon, si les cercles ne sont pas vraiment des cercles, ce n'est pas bien grave. C'est juste pour boucher la hanche. Observe ce qui se passe au niveau de cette hanche d'ailleurs. On essaie de se connecter à elle. Encore quelques rotations. Et puis on cesse. On se réinstalle si besoin, on ajuste sa posture, puis on inspire, on s'étire et puis on pivote un peu le buste vers la gauche. On met les mains de chaque côté du genou gauche. On inspire, on se grandit et sur l'expire, on enroule la tête, on enroule toute la colonne vertébrale. Prochaine inspiration, on s'étire et on vient sortir la tête de l'eau. Expire, on plonge dans la mer. Et inspire, on prend un grand bol d'oxygène. On sent l'étirement peut-être dans les fessiers que cela produit. On sent la colonne vertébrale qui est sollicitée. Une dernière fois. Et ensuite, on cesse. Et cette fois-ci, on va caresser. Donc, on fait des mouvements d'avant en arrière. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant ou l'inverse. On choisit. On sent sa hanche qui bouge, qui se mobilise. Et puis sur la prochaine inspiration ou expiration, on soulève et on s'étire. Expire, on revient. Inspire, on s'ouvre. On pousse le bassin. Et puis une dernière fois, inspire et on s'étire. On sent l'étirement de la taille, du flanc, jusqu'à la pointe des doigts peut-être. Et à l'expire, on revient tout doucement. Et puis tranquillement, si on en a besoin, on peut juste étendre les jambes pour détendre un peu le tout. Faire des pieds flex, pointe flex, pointe flex. On peut aussi
faire des petits mouvements de poignet parce qu'on a sollicité les poignets. Donc, s'il faut, on fait un petit peu les petites marionnettes, là, avec les poignets et les chevilles qui font des rotations un peu dans n'importe quel sens. Et ensuite, on va se mettre à quatre pattes, tranquillement. On va se positionner dans la posture de la table, donc les doigts bien écartés, les bras largeur épaules, l'articulation bien emboîtée, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, menton légèrement rentré. Le sommet du crâne pousse vers l'avant. Et à l'arrière, on a les genoux bien en dessous des hanches. Le transverse est engagé et le coccyx pousse vers l'arrière. Dans la posture de la table, on sent l'étirement de la colonne vertébrale. Donc, on réaligne toute la colonne. Et pour poursuivre le réalignement de la colonne vertébrale, on va éloigner les genoux des mains de quelques centimètres. On va crocheter les orteils dans le tapis. Et ensuite, on va pousser les mains dans le sol, les fessiers vers le ciel pour s'installer dans le chien tête en bas. D'abord, jambes pliées. On va y avoir la colonne bien étirée. Les omoplates sont rapprochées et elles poussent vers le coccyx. Et une fois qu'on est bien installé dans cette posture, on peut tendre les jambes si c'est possible. Si notre corps nous le permet, si nos ischio-jambiers et nos mollets sont prêts à être étirés. À nouveau, on aligne la colonne vertébrale. On respire. Et puis tout doucement, on va approcher les pieds des mains. On peut garder les genoux pliés. On va garder les pieds à la largeur du bassin. On va bien mettre le buste sur ses cuisses, pousser le bassin et le coccyx vers le haut, le sommet du crâne vers le bas pour étirer la colonne à nouveau. Et tranquillement, sur une expiration, on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Alors, une fois qu'on est en posture debout, on va s'installer dans la posture de la montagne. Donc, toujours pareil, on a les pieds largeur bassin et ils poussent dans le sol. On active nos cuisses. On garde le bassin au neutre. Le transverse est engagé. Ensuite, on étire la colonne. On pousse le sommet de son crâne. On rentre légèrement le menton vers la poitrine et on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas en gardant les doigts et les bras longs de chaque côté du corps. On ferme les yeux dans cette posture de la montagne pour prendre contact avec elle et avec les sensations qui sont présentes. Comment on se sent dans cette posture? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est à l'aise ou plutôt mal à l'aise? Est-ce qu'il y a des tensions ou bien tout est en équilibre? Est-ce qu'on se sent enraciné? Est-ce qu'on se sent stable ou instable? Peu importe. On est dans l'observation sans jugement. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir rouvrir les yeux et on va aller dans une posture d'équilibre, la posture de l'arbre. Donc, on va inspirer, s'étirer. Sur l'expiration, on va amener tout le poids sur la jambe droite. On fixe un point devant soi. On pousse à nouveau la jambe d'appui dans le sol pour s'étirer et puis pour avoir une jambe d'appui solide. Et quand on est prêt, alors on peut décoller le pied gauche, du sol, l'amener sur la cheville ou bien sur le mollet, ou encore à l'intérieur de la cuisse. OK. Et quand c'est OK, on va inspirer, soulever les bras vers le ciel. Les épaules restent basses. Et dans cette posture, on essaie de faire la connexion
entre l'énergie céleste et l'énergie terrestre. Et peut-être même, on va se connecter à cette énergie fluide, l'énergie de l'eau. Et on peut imaginer que de l'eau coule depuis le ciel comme la pluie et qui nous rafraîchit. Une fois que c'est fait, on amène les mains de chaque côté, main en Chinmudra, pouce index l'un contre l'autre, on ramène la jambe dans l'axe et à l'expire, on baisse les bras et la jambe pour observer comment on se sent. Alors bien sûr, la posture de l'arbre, on peut la faire sans appui, mais sinon on peut décider aussi de s'appuyer contre un mur ou d'avoir une chaise sur un côté pour pouvoir d'abord travailler sur son alignement avant de vouloir travailler son équilibre. Une fois que c'est fait, on observe ces sensations au sol, les yeux fermés. Comment on sent sa jambe d'appui par rapport à celle qui était surélevée? Comment est la respiration? Comment circule l'énergie dans le corps? Et quelles sont les pensées par rapport à cette posture, par rapport à la réalisation de cette posture? Et une fois que c'est fait, on rouvre les yeux. À nouveau, on prend son point fixe devant soi. On inspire, on s'étire et sur l'expire, on amène tout le poids sur la jambe gauche. Une fois que c'est fait, on pousse à nouveau la jambe gauche dans le sol. Et quand on se sent prêt, alors on peut décoller le pied droit pour l'amener sur la cheville gauche ou bien le mollet ou à l'intérieur de la cuisse gauche. Une fois qu'on est stable, alors si on le peut, on lève les bras vers le ciel pour à nouveau se connecter entre l'énergie de la terre et du ciel et imaginer qu'une pluie bienfaisante et rafraîchissante coule depuis le ciel. On reste le temps que l'on souhaite dans cette posture et quand c'est bon, qu'on a senti la fraîcheur, pour ramener les mains de chaque côté, pour équilibrer, on soulève à nouveau son genou et à l'expire, on redescend les bras et la jambe. On ferme les yeux et on observe. On observe son ancrage au sol. On observe les renforcements qui se sont effectués dans les jambes. L'étirement au niveau de la colonne. On observe son souffle. Et puis on observe l'équilibre général du corps, du souffle et du mental. Et à nouveau, on va faire une autre posture d'équilibre. Donc cette fois-ci, on part toujours de la posture de la montagne. C'est là où peut-être on a besoin de la sangle, mais il n'y a pas d'obligation. Donc pareil, on va faire le même enchaînement, c'est-à-dire le même procédé pour aller dans l'équilibre d'abord. Donc on inspire, on s'étire, à l'expire, on amène tout le poids sur la jambe droite, on pousse la jambe droite dans le sol et quand c'est OK, alors on va sur une expiration replier la jambe gauche, attraper sa cheville gauche avec la main gauche et si c'est OK, on peut essayer d'amener le buste vers l'avant en gardant la hanche fermée. On n'ouvre pas la hanche gauche sur le côté. On pousse bien le bassin vers l'avant. On ouvre bien l'épaule gauche. Et ensuite, on revient. On relâche. Et le bras et la jambe. Et on peut observer.
Observez au niveau de l'ancrage, de l'équilibre, des renforcements, de l'énergie et aussi de la respiration. Prends toujours ce temps d'observation pour ramener le calme et pour pouvoir à nouveau s'ancrer, pour pouvoir aller dans la posture suivante pour faire l'autre côté. À nouveau, on ouvre les yeux. On prend son point fixe devant soi, on inspire, on s'étire et à l'expire, on amène tout le poids sur la jambe gauche. À nouveau, on pousse la jambe gauche dans le sol et quand c'est OK, quand on se sent stable, alors sur une expiration, on peut amener la cheville droite dans la main droite et ensuite on essaie d'ouvrir, de se pencher légèrement vers l'avant pour s'installer dans la posture du danseur. Alors on peut la faire uniquement ici, c'est très bien aussi, ou là, ou plus loin, peu importe. Essayez de garder la hanche fermée, de garder le bassin qui pousse vers l'avant, sans la colonne s'étirer, la poitrine s'ouvrir d'un côté. Et ensuite, on revient et on relâche et le bras et la jambe. On ferme les yeux. On sent toute l'énergie présente. On sent sa respiration. Puis, prends contact avec ton enracinement à présent. Comment est ta posture de la montagne ? Et une fois que c'est fait, on va pouvoir rouvrir les yeux et on va retourner tout doucement vers le sol. On inspire, on s'étire et sur l'expiration, on enroule la tête, les épaules, le haut du corps. Puis on fléchit les genoux, on enroule le milieu du dos, le bas du dos. Et ensuite, on revient s'installer ici en posture d'assise, tranquillement, pour pratiquer la respiration Sitali, la respiration de la fraîcheur. Donc, on va utiliser un procédé le plus simple possible, c'est-à-dire qu'on va mettre la langue entre les dents. Alors, je vais m'approcher. On va mettre la langue entre les dents, comme ceci. Et à l'inspire, on va inspirer comme ceci. À l'expire, on va ramener la langue au palais et on ferme la bouche. Donc, on va essayer de faire ça. Et ainsi de suite sur quelques respirations. Donc, on s'installe, on pousse bien les fessiers dans le sol et on y va. On est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et ainsi de suite au rythme de ta respiration.
Continue encore pendant quelques respirations. Et laisse la fraîcheur petit à petit s'installer en toi. Je sens la fraîcheur à chaque inspiration. Et à chaque expiration, laisse-la se diffuser partout dans ton corps. Fais encore 2 respirations si tu allies. Et ensuite, cesse cette respiration pour reprendre une respiration naturelle et prendre le temps de te connecter à tes sensations, tranquillement. Observe peut-être la fraîcheur qui s'est installée, ne serait-ce que déjà dans la bouche, sur les bords de ta langue. Observe et laisse cette fraîcheur se distiller partout en toi. Laisse cette fraîcheur s'installer dans ton corps, dans ton énergie et dans tes pensées. Et puis tout doucement, tranquillement, tu vas t'installer en posture de relaxation, soit en posture de Shavasana, ou soit en posture de Viparita Karani, c'est-à-dire la posture des jambes au mur, pour à nouveau compléter cette séance pour la fraîcheur. Donc, les séances, la posture des jambes au mur, donc on met le tapis contre le mur, on vient bien caler ses fessiers, sinon tu peux le faire en position allongée, il n'y a aucun souci. Et on s'installe comme ceci pour la relaxation en amenant bien les fessiers sur le bord du mur. Et ensuite, on ouvre bien les bras de chaque côté pour se relâcher. Alors, les pieds, les jambes peuvent être tendues, ou bien ici comme ceci. Et quand on a les jambes écartées comme ça, au bout d'un moment, ça va descendre, descendre, et donc du coup, peut-être que ça va te déranger. Donc, tu peux bouger de toute façon pendant la relaxation, il n'y a aucun problème. Et je te propose donc de t'installer confortablement dans ta posture des jambes au mur. Observe bien que ton dos soit bien déposé sur le sol, que le sommet de ton crâne pousse bien vers l'arrière, le menton est toujours légèrement entré vers la poitrine et les mains sont de chaque côté du buste, bien écartées, pour déposer les épaules et les omoplates sur le sol et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur et la poitrine ouverte. Prends le temps de t'installer le plus confortablement possible. Fais les ajustements nécessaires si tu sens des tensions ici ou là. Mais ensuite, une fois bien installé, alors dépose bien tout le corps en contact avec le sol. Dépose toutes ces parties profondément dans le sol.
et sens la différence entre les parties qui sont en contact avec le sol et tes jambes qui sont déposées sur le mur. Commence à percevoir cette différence entre la lourdeur du buste, tes bras, et puis la légèreté des jambes. Sens aussi que l'énergie de tes pieds descend tout le long de tes jambes, de tes cuisses, arrive dans ton bassin. Et justement, je te propose, pendant que tu vas détendre les différentes parties de ton corps, d'imaginer ensuite que tes pieds sont comme le début d'une cascade et que depuis cette cascade coule vers ton bassin de l'eau fraîche. Garde cette image en tête et commence à détendre les différentes parties de ton corps. Détends d'abord tes pieds, le dessus de tes pieds, puis le dessous et chacun de tes orteils. Détends les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Détends le bassin, l'avant et l'arrière. Et à l'arrière, sans les fessiers, s'étaler sur le tapis. Puis sens tout ton dos, toute la longueur de ton dos. Relâché et détendu. Sens le bas de ton dos relâché, le milieu du dos, le haut du dos. D'ailleurs, tu sens bien tes omoplates en contact avec le sol. Puis, relâche l'avant de ton corps, le ventre. Le diaphragme, le cœur, la poitrine. Relâche les épaules, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Relâche le dessus des mains, la paume des mains et tous les doigts. Puis à nouveau, relâche les épaules, la nuque, l'ensemble de ton visage. Relâche le menton, les lèvres, les joues, le nez. Relâche les yeux et les paupières. Les sourcils, l'espace entre les sourcils. Puis relâche le front et l'ensemble de ton cuir chevelu. Et sens ton corps relâché et détendu. Les pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et puis reviens à présent sur l'image de ta fontaine, de ta cascade, de cette eau rafraîchissante qui part depuis tes pieds et coule, ruisselle tout le long de tes jambes pour arriver dans le bassin. Sens cette fraîcheur, sens cette légèreté, cette fluidité, sens cet apaisement. Et puis imagine que ton bassin est comme un lac. Et toute l'eau qui s'installe dans le lac
va par quelques courants inonder la poitrine, le dos, la longueur des bras jusqu'au bout des doigts. Même jusqu'au sommet de ton crâne, tu sens cette fraîcheur, cette eau circuler comme une énergie rafraîchissante. Laisse circuler cette belle énergie rafraîchissante partout à l'intérieur de toi. Peut-être même pourras-tu sentir de la fraîcheur jusqu'au bout de tes doigts, jusqu'au sommet de ton crâne. Garde cette image de la cascade qui coule depuis tes pieds, ruisselle le long de tes jambes. S'immobilise quelques instants dans ton bassin et ensuite s'installe partout dans les moindres recoins de ton corps pour le rafraîchir, pour évacuer tout ce dont tu n'as plus besoin, pour permettre à toute cette énergie de circuler librement, tranquillement, sans blocage. Et reste ainsi connecté à cette fraîcheur, à cette fluidité, pendant encore quelques respirations. Tout doucement, une fois baigné de fraîcheur, tu vas ramener tranquillement le mouvement dans ton corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains. Peut-être auras-tu envie de t'étirer tranquillement, de bâiller, de soupirer. Et quand ce sera le moment pour toi, alors si tu as les jambes au mur, je t'invite à replier tout doucement les jambes et à mettre les pieds contre le mur. Jambes repliées.
Fais 1 ou 2 respirations ainsi et ensuite tu peux pivoter tranquillement sur un côté, tout doucement. On reste aussi un petit peu sur le côté, le temps de reprendre contact avec le sol, de reprendre contact avec son corps. Et quand c'est bon, alors on peut pousser dans une main pour venir s'installer à nouveau en position assise en tailleur. Le dos long, les yeux fermés. Les épaules relâchées. Et dans ta posture d'assise, reprends contact avec tes sensations. Les sensations physiques, énergétiques et psychologiques. Comment te sens-tu en cette fin de séance? Observe ce qui est là, sans juger, tel que c'est. Et puis sur ta prochaine inspiration, je t'invite à ramener les mains en prière devant le cœur, à l'expiration d'incliner ta tête vers ton cœur pour prendre le temps de te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Remercie également ton corps pour tout ce qu'il te permet de faire. Et je te souhaite une fin de journée baignée de fraîcheur, de paix et de sérénité. Namasté.